Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous portez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver comme chaque mois mes chers scorpions. Alors on va regarder ensemble vos énergies, on va regarder le général et ensuite le sentimental. Mes chers scorpions, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, lunaires ainsi que solaires. Vous pourrez avoir des compléments de messages. Et je le dis toujours, et pour chaque guidance, même si c'est de l'horoscope, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, au moment où vous regardez la vidéo pendant ce mois d'octobre. Le mois va être long. Votre vie actuelle, ce que vous vivez au moment présent, et vous laissez ce qui ne vous parle pas, bien sûr, de côté. Allez, c'est pour donc les scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. On va regarder tout de suite vos énergies. Pour ça, je vais prendre une carte. Je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis. C'est l'oracle du chemin spirituel. On va prendre une carte comme message d'énergie. Allez, pour vous, mes chers scorpions. Au niveau des énergies, pour ce mois d'octobre. Alors, on a le chiffre 33 qui est aussi également significatif d'un nombre angélique, hein, le chiffre 33. Alors, longue a été ta route, ne l'ignore pas, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Donc, on vous dit déjà que vous avez une énergie où vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez vécu, que vous avez... moi, ce qui me dit longue route, c'est vous avez beaucoup d'expérience, mes chers scorpions, d'expérience dans plusieurs domaines. C'est parce que vous avez du vécu, vous voyez. Et on vous dit d'en prendre confiance parce que tout ce vécu, qu'il soit d'ordre relationnel, professionnel, voilà, peut-être dans plusieurs domaines, va vous permettre justement à la suite de vous faire progresser aussi. C'est quelque chose que vous allez utiliser, vous voyez, et que vous allez apprécier. Même si c'est des choses que vous avez peut-être vécues qui ont été dures aussi. Hein. Je pense que ça vous a renforcé aussi. Hein. Vous avez gagné en sagesse, en force. Donc, n'ignorez pas tout ce que vous avez vécu parce que à la suite, ça va vous servir justement. Alors, on va compléter les énergies. On va regarder avec la numérologie. Je vais prendre le petit jeu de Uno. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a en numérologie pour vous. Alors, on a le chiffre 4. Hein. Le carte va nous parler de stabilité, de persévérance, de communication aussi. Hein. Je pense que vous avez gagné de la sagesse dans la communication par rapport à ce que vous voulez savoir vraiment ce que vous... Comment dire? Tout ce que vous avez vécu vous fait comprendre au jour d'aujourd'hui votre valeur, hein, mais aussi ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité en fait. Parce que je pense que vous avez eu... on voit sur ce sable, voyant comme un labyrinthe, vous avez rencontré beaucoup de difficultés dans votre vie. Hein. Et vous, là, vous cherchez de la stabilité. Vous cherchez de l'ancrage aussi. Hein. Vous cherchez des fondations solides. Et vous allez y arriver, justement. À trouver quelque chose de stable, de solide. Parce que vous allez justement
vous servir de tous vos acquis, de toutes vos expériences. Alors, on va prendre une deuxième carte. Alors, j'en ai deux. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Oula, ben, elle va sortir avec vous. Hein. Je n'en veux qu'une. Autrement, je ne les prends pas. Juste une carte, s'il vous plaît. Quel est l'autre chiffre pour les scorpions? Allez, on a le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est l'accomplissement. Vous voyez, vous accomplir dans un équilibre, dans une stabilité, avec des fondations et des bases solides. Et le 8 nous dit aussi de la reconnaissance. Vous voyez, vous allez être reconnu par rapport à vos épreuves passées, vos expériences passées. C'est quelque chose vraiment qui va être reconnu par le monde extérieur, par votre entourage, par votre domaine professionnel. Pour certains, on a la couleur verte, hein, ce chakra cœur. Guérir certaines émotions aussi, hein. Des émotions passées. Le 8, c'est le karma aussi. Hein. Il y a un karma qui se guérit aussi. Hein. Vous avez réussi à clôturer un karma pour certains. Ce qui va vous donner une énergie de stabilité pour ce mois d'octobre. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme message pour les énergies? Bonjour mes chers scorpions. Avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on a? On a la gratitude. Voyez, on vous dit d'être gratifié en quelque sorte pour tout ce que vous avez vécu. Parce que en quelque sorte, ça vous a enrichi toutes ces expériences. Et vous avez un soutien des guides, un soutien de l'univers. Il sait ce que vous avez enduré tout ce long parcours. Vous êtes soutenu en quelque sorte à continuer, vous voyez, cette route. Et comme pour moi, il y a un karma qui se clôture, vous allez voir, il y aura plus de lumière. Vous voyez, au pied de cette personne qui vous représente, il y a de la lumière, il y a de la clarté. Vous allez comprendre certaines choses que vous avez vécues. Il y a une compréhension. Je pense que c'est un grand apprentissage pour vous. Hein. Toutes ces expériences. Ça a été un apprentissage. Alors, on va compléter avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va prendre 2 messages. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous dit sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est celle qui te rend unique. Donc, je pense que certaines expériences ont appuyé sur vos sensibilités, sur
vos émotions. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'émotions, des hauts et des bas. Mais je pense que, en quelque sorte, vous avez gagné en force. Et on vous dit que votre sensibilité n'est pas un défaut. Il faut qu'il s'en soit une force. Je pense que les prochaines épreuves, qu'elles soient, je l'espère pour vous, bonnes, hein, ou ça va vous faire comprendre vos émotions. Vous voyez, vous allez plus faire traverser vos émotions. Vous voyez, libérer plus vos énergies. Et pas les laisser bloquer. Il y a plus d'équilibre dans les émotions. Parce qu'il y a une compréhension, tout simplement. Allez, on prend le deuxième message. On a la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. On voit bien que tout le long de votre parcours, vous avez dû... on parle de mort, hein, mais on parle de fin. Je pense que vous avez dû fermer beaucoup de portes. Vous avez connu beaucoup de ruptures. Vous voyez, beaucoup de fins de cycle. Vous avez dû renoncer à certaines choses pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Mais c'est la vie. La vie est faite de cycles. Et peut-être que ça a été très dur pour vous parce qu'on a la sensibilité par rapport à certaines fins, à certaines coupures. Vous avez dû surmonter voilà, pas mal d'épreuves de fin. Vous voyez, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Regardez encore la gratitude, elle ressort. Hein. On a 2 fois la gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Vous voyez, vous êtes dans quelque sorte gratifiant pour tout ce que vous avez vécu, même si c'est quelque chose qui a été difficile. C'est ce qui fait de la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voyez, car tout ça va vous apporter à quelque chose de meilleur. La vie ne peut pas être toujours faite de bas. Vous voyez, il y a la lumière qui revient. Parce qu'il y a dû avoir un apprentissage, une compréhension de votre part par rapport à ce que vous avez vécu. Je vous parlais de force tout à l'heure. Regardez, la force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Vous voyez, vous avez quand même affronté beaucoup de choses avec dignité, avec force. Vous êtes toujours quand même relevé, même si ça a été des expériences difficiles. Et ça, l'univers l'a vu. L'univers vous a jamais laissé tomber. Il a toujours été là. Il vous a toujours soutenu en quelque sorte. Donc gardez cette force d'avancer, d'accord? Alors, on va regarder pour le général. Pour ça, je vais prendre une carte du tarot. Alors, c'est la sagesse des anges. Je vous montre. On va prendre une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît.
Regardez, on a l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, je vous parlais de lumière. Vous voyez, après peut-être des moments qui ont été assez sombres pour vous, il y a une lumière qui revient sur votre chemin. On vous dit de croire en quelque chose de meilleur. Si vous avez des rêves, si vous avez quelque chose à accomplir, un but, un projet, quel qu'il soit, il va pouvoir se réaliser dans la matière. Il y a des changements qui sont positifs. Avec la gratitude, on avait le 23 qui nous donne encore un chiffre 5 qui est confirmé avec l'étoile. Voyez, on dit qu'il y a une fin, il y a la mort d'une période qui est difficile. Et on vous parle de la lumière. Hein. Vous voyez, cet archange, il verse de l'eau, mais avec un pot différent, vous voyez, de chaque côté. Je pense que c'est un mélange que vous allez faire de toutes vos expériences acquis. Le bon comme le mauvais. Vous voyez, c'est un mélange de toutes vos expériences. Qui, dans tous les cas, vous a enrichi, hein, en quelque sorte. Vous voyez? Et l'étoile, c'est guidé. Vous voyez, vous êtes guidé en quelque sorte. Regardez cette étoile qui est là. Vous êtes guidé et c'est aussi la protection. Hein. Même toutes ces épreuves difficiles, dans tous les cas, vous avez été protégé dans ces difficultés. N'en doutez pas. Hein. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Allez, on va demander 2 cartes avec les portes de l'intuition. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? On a l'action. Et on a la volonté. On veut dire de deck la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair. Je vous ai dit, il y a une compréhension par rapport à votre parcours de vie. Vous allez comprendre certaines choses. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux avancer à l'avenir. Avec l'action, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. On parle de difficultés. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette guidance, hein, ou dans le mois d'octobre, ou auparavant, vous avez rencontré donc certaines difficultés. On parle encore de difficultés de fin qui vont pouvoir s'estomper parce que vous êtes prêt en quelque sorte à passer à l'action. Alors peut-être par rapport à mettre un projet en place, à changer de direction, on parle beaucoup de changement, de changer de point de vue, vous voyez, de voir certaines choses différemment puisque vous avez compris et acquis de l'expérience surtout. Il y a quelque chose qui se dénoue, vous voyez, il y a comme une boule de ficelle que vous essayez de tirer, de défaire. Hein. Et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez encore le fait d'avancer, d'action, de mouvement. On vous dit d'apprécier
la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment un changement au niveau du comportement, de la façon de vous voir. Vous voyez, euh, comme un petit peu un changement de peau. Vous voyez, cette personne, elle est nue, hein. Un peu comme un nouveau vous. Il y a une forte transformation, hein. Tout ce que vous avez vécu, au lieu de vous stopper, ben, au contraire, ça va vous motiver, ça va vous activer de l'énergie de volonté, vous voyez, de vouloir y croire, d'avoir dit, de penser, de dire, j'ai vécu beaucoup de choses, certes, mais je suis toujours, regardez, debout. Cette personne, elle est debout. Et elle est de dos. Vous allez quitter beaucoup d'énergies qui ont été négatives pour pouvoir continuer votre chemin vers plus de lumière. Il y a une nouvelle volonté qui se met en place. Alors, je vais prendre l'oracle des guerriers de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des guerriers de lumière? Trop de cartes. Je sais pas que vous voyez bien les cartes. On a je co-crée le monde de demain avec le chiffre 21, le chiffre de la création, du développement, vous voyez, de l'ambition. Je pense que vous allez avoir plus d'ambition dans la vie, vous voyez. Prendre plus confiance en vous. Vous dire que si j'ai réussi à dépasser certaines épreuves, je peux aller encore plus loin alors. Bravo, tu as maîtrisé ton ego avec le chiffre 32, encore le 5. Changement. Allez, dernière carte avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a voulu sortir. Mets ton talent au service de ton prochain. La carte 17. Et en dos de deck, j'ai le 10. Le 10 nous parle toujours de fin et de début. Vous voyez? On voit des panneaux d'indication. On a les sentiers des explorations, route des rêves, île du bonheur et habitude. Pour certains, vous cassez un petit peu aussi les habitudes, les zones de confort. Vous voyez, vous trouvez une nouvelle volonté. Vous allez changer certaines choses. Donc, le changement de point de vue. Vous voir autrement. Je vous ai dit, transformation. Il y a papillon qui est très significatif à la transformation. Un nouveau vous, nouvelle peau. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Vous voyez, il y a vraiment un changement aussi dans un domaine particulier pour certains de vous, pour certaines personnes. Vous changez de trajectoire. Vous quittez certaines difficultés parce que peut-être vous avez emprunté un domaine ou une voie qui ne vous correspond pas et qui vous met plus de difficultés qu'autre chose. Regardez, on vous dit, célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont plus précieux. Sont vos plus précieux alliés. Vous voyez, détermination, la volonté, nouvelle volonté de réussir. C'est un cadeau aussi que vous vous faites, hein, de retrouver une volonté, de vouloir aller vers du changement.
Regardez, l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Il fait partie de votre chemin, cette évolution, cette transformation. Il y a quelque chose d'inhabituel. Je vous ai dit, vous cassez des habitudes, des routines. Vous allez vers de la nouveauté en apportant toutes vos expériences. Donc, je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en fait infiniment. Vous est... Merde, pardon. J'arrive pas, j'ai du mal. Hein. Vous ouvrez au quotidien. Il y en a le chakra de la gorge. Hein. Peut-être il y a une transformation, il y a aussi le chakra de la gorge qui va pouvoir se libérer. Hein. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Vous voyez, l'univers, il est là près de vous. Il voit les difficultés que vous avez faites et il voit comment vous vous êtes relevé également. Vous voyez? Il y a... Moi, je vois comme une fleur qui s'ouvre. Hein. Vous allez vous épanouir dans ce changement. Et on vous dit, bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Peut-être que certaines difficultés étaient dues à votre mental, à des limitations de croyances. Vous voyez, je pense qu'il y a... Au niveau du mental et du chakra de la gorge qui me revient, hein, il y a une libération. Vous cassez des barrières. Vous allez au-delà des limites. Vous vous limitez plus. Vous voyez? On a comme ce cavalier. Le cavalier, il est prêt à aller vers de nouvelles contrées, aller vers de nouvelles aventures. Vous ne vous limitez plus. Vous voyez? Parce que vous avez surmonté énormément de choses. Donc, je pense qu'il y a plus grand chose qui vous fait peur au jour d'aujourd'hui. Et on vous dit, mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Vous voyez, on vous dit de rayonner et de trouver une nouvelle volonté, une mise à nu. Je vous disais, cette personne, elle est à nu. Donc, une nouvelle transformation, avoir plus confiance. Vous voyez, vous montrer sous un nouveau jour aussi, au monde extérieur. Je pense qu'il y a une toute nouvelle personne qui pour vous, vous voyez, vous devenez une toute nouvelle personne. Et quand on vous dit mets ton talent au service de ton prochain, on vous dit, on parle d'expérience encore. Mettez vos expériences au profit des autres. Que ce soit dans la communication, hein, vous voyez, en tant que conseiller, peut-être que vous allez vous lancer dans un domaine à l'aide à la personne, qui contribue justement à aider les autres. Parce que vous avez expérimenté certains domaines, certaines difficultés, ça va pouvoir aider, permettre d'aider les autres. Que ça soit dans un métier, que ça soit dans un projet. Vous allez vous en servir de votre expérience. Ça va vous réussir. Alors, je prends l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre 2 cartes. Alors, pour vous, mes chers scorpions, on va voir. Oui, la communication, elle ressort. Hein.
Beaucoup d'échanges, de communication par rapport à vos expériences de vie. Hein. Alors, on a l'aide. Je vous ai dit, hein, vos expériences vont vous permettre d'aider les autres. C'est quelque chose que vous allez vous servir. Servir les autres. Enfin, dans le bon sens, hein, dans un métier, dans une passion, un projet personnel. Et on a l'enfant. Il y a une guérison, il y a beaucoup de verre, hein. Guérison de l'enfant intérieur aussi. Hein. Votre enfant intérieur, par rapport à toutes ces expériences, a été aussi très impacté, vous voyez. Regardez, tout à l'heure, je vous dis que vous êtes énormément guidé. On avait l'étoile. Hein. Toutes ces expériences étaient orchestrées hein, par la source, par le divin, l'univers, selon votre croyance et comment vous l'appelez. C'est pour vous pouvoir à la suite aider les autres. Vous voyez? Prenez ça comme... comment je peux dire ça? On avait le cadeau tout à l'heure. Hein. Parce que ça va vous enrichir à vous aussi. Le fait de pouvoir aider l'autre, son prochain. Ça va non seulement vous enrichir, mais vous permettre aussi de guérir votre enfant intérieur. Alors, on va prendre l'oracle de l'archange Gabriel. Alors, on va regarder ces messages. Je vais prendre 2 cartes. Alors, vous les sortir directement. Déchiffrez votre âme. On va en prendre une deuxième. Alors, deuxième message de l'archange Gabriel. La terre-mère. Il y a énormément de bleu et de vert. Hein. Chakra de la gorge, chakra cœur. Hein. Alors, l'archange Gabriel vous fait passer le message. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Vous voyez, vous avez dû faire énormément de choix par rapport à des fins de situation, à fermer certaines portes. Vous voyez, vous avez eu sur votre chemin énormément de choix à faire. Des choix pour certains très difficiles. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Voyez, un nouveau chemin. On a encore cette lumière, vous voyez ce soleil avec toutes ces couleurs. Il y a vraiment un réalignement, un équilibre dans vos énergies. Parce que vous allez aller vers un nouveau chemin, quelque chose de plus lumineux pour vous. Vous quittez vraiment le sombre, hein, l'obscurité. Hein. Il y a des choix plus lumineux qui arrivent sur votre chemin. Et plus des choix qui ont été auparavant un petit peu dans l'obligation, vous voyez. La terre-mère, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Voyez, partez à l'aventure. Vous voyez le cavalier là. On vous dit déjà, la terre-mère, c'est l'ancrage. Vous voyez, besoin d'ancrage. Besoin de partir vers de nouvelles aventures avec de la stabilité. Hein. On vous dit que la nature également va vous permettre de gagner en ancrage, de gagner en confiance aussi.
On vous dit de sortir de vos quatre murs, hein. Peut-être il y a des énergies d'isolement par rapport à des épreuves. Voyez? Vous sortez de ces énergies aussi. Vous allez vous ouvrir plus au monde extérieur. Parce que vous allez aider en quelque sorte. Et pour aider les autres, eh ben, il faut sortir de sa coquille. Et la terre-mère, c'est celle qui crée, celle qui nourrit un projet. Alors, je vais prendre une carte de la clé du destin. Alors, quel est le message avec ce joli oracle, avec la clé du destin? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Attention à l'ego. La modestie est du bon dans ta situation. Moi, je le vois pas comme ça. Je vois, voyez, une transformation, un apprentissage. Toutes ces épreuves vous a fait grandir. Et tout à l'heure, je vous parlais de force par rapport à la sensibilité. Vous voyez, on voit ce petit chat qui maintenant voit les choses autrement et qui a gagné en force et en sagesse. Vous voyez, il ne se voit plus comme une victime. Peut-être que vous avez subi euh, vous êtes subi plutôt, vous êtes vu comme une victime dans certaines situations. On vous dit que vous allez sortir de ces énergies aussi, hein, de victime. Alors, on prend une carte des messages de votre âme sœur. Allez, on prend une seule carte. Vous voyez encore cette transformation, ce changement de peau. Petit chat qui devient un lion plus sûr de lui, plus confiant, qui a compris beaucoup de choses. Et surtout que vous allez comprendre que vous êtes capable de surmonter énormément de choses. C'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Hein. Et vous voir autrement aussi. Hein. Le fait de se regarder dans un miroir, c'est se voir aussi autrement. Vous allez voir une autre perception de vous. Voyez ? Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Alors, une carte difficile à sortir, celle-là. Allez, pour les scorpions, merci. Nos cœurs n'ont qu'un seul écho, l'amour. Et on a le chiffre 1. Hein. Ce qui peut me dire, la rose, c'est, vous voyez, un nouveau plaisir. Quelque chose qui va être plus... il y a un nouveau début, plus épanouissant. On vous dit, il y a un nouveau départ. La rose, c'est la joie, c'est le plaisir. Et on a de petites coccinelles. La coccinelle, c'est symbole de chance. Voyez, la chance va tourner en votre faveur. Peut-être que auparavant, vous n'avez pas eu beaucoup de chance hein, dans votre parcours. Hein. La chance, ça va revenir sur votre chemin. Et regardez bien, la rose, elle ne porte aucune épine. Hein. Vous voyez, il n'y a pas d'épine. Il y a des choses qui vont être plus fluides dorénavant sur votre nouveau parcours, sur votre continuité, sur votre chemin de vie. Je pense que le pire est derrière vous.
Alors, est-ce que j'avais pris... Oui, j'avais pris les petites cartes de message. On va finir cette guidance avec le petit oracle de l'intuition. On va demander 3 cartes de message. Alors, vous le sortir directement. On a bénédiction et on a signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Vous voyez, on parle encore de voie, de route, de chemin. Et l'univers, on avait le guide. Hein. Il est toujours là, il ne nous a jamais laissé tomber. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Prêtez attention, c'est l'indication de ce nouveau chemin, de cette nouvelle aventure. Vous êtes très guidé. Alors, désolé, ça a coupé. Alors, prédiction, renouveau. Une relation, une situation où un cycle s'achève. L'abcété libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Vous voyez, il y a eu des choses qui se sont achevées. On parle de cycle, de situation, de relation, quelle qu'elle soit. Le fait d'avoir fermé certaines portes donne accès à de nouvelles. Vous voyez, ça libère de nouvelles opportunités, un nouveau chemin. De nouvelles possibilités vous attendent. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Hein. Allez, on sort une dernière carte. J'aimerais bien qu'elle tombe. Dernière carte pour cette guidance générale. Non, j'en ai 2, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. On a encore la force qui ressort. Je vous parlais de force, de don. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans la réalité. Regardez, on a le phénix. Hein. Et c'est bien ce qui signifie le scorpion. Le scorpion a cette capacité de renaître de ses cendres. C'est une force que vous avez, hein, de surmonter des épreuves, de vous relever, de renaître de vos cendres. Je vous ai dit, il y a vraiment une transformation hein, pour vous. Hein. Tout ce que vous avez vécu, ben, vous pouvez le transformer aussi en une grande richesse, en une force. Et en dos de deck, on a libération dans la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. Je vous parlais tout à l'heure, au début de l'exemple, des émotions qui ont été négatives, qui s'effacent pour aller à la lumière. Je vous ai dit, la lumière revient après quelque chose qui a été sombre. Et la roue, c'est quelque chose qu'on tourne. La roue dans le tarot, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, pour un renouveau. Donc, ne doutez pas, même si vous êtes toujours, peut-être pour certains, dans des énergies qui sont un peu sombres et négatives, la lumière arrive pour vous. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, prêtez attention. Vos guides, la source, l'univers vous soutient, a toujours été là, ne vous a jamais laissé tomber, d'accord? Ces expériences de vie ont été là pour vous faire grandir, pour que vous puissiez vous transformer comme ce phénix, renaître de vos cendres. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'aider également les autres pour certains. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Merci infiniment de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez. On va passer au sentimental. Pour ça, je vais garder les énergies.
il se peut que les énergies elles sont toujours semblables pour le sentimental. Et il y a des choses du général qui vont ressortir dans le sentimental, justement. Alors, pour commencer, je vais prendre une carte du tarot, toujours la sagesse des anges. Allez, pour vous, mes chers scorpions, au niveau sentimental, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. La grande prêtresse vous représente beaucoup, mes chers scorpions. Vous êtes des personnes très intuitives, signe d'eau, dans les émotions, qui a quand même cette capacité à suivre son intuition. Regardez, la grande prêtresse est toujours représentée avec un livre ouvert. Vous avez énormément acquis de connaissances, de compétences, même dans le relationnel sentimental. Voyez, c'est quelque chose qui vous a enrichi. La grande prêtresse, elle tient une pomme dans sa main. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Vous voyez, vous avez encore un besoin de gagner en sagesse pour certaines personnes, pour pouvoir justement vous ouvrir et écouter plus votre intuition par rapport au relationnel sentimental. Et ce qui me dit encore qu'il y a besoin de rééquilibrer vos émotions. Hein. Vos émotions ont été malmenées. Il y a besoin de vous faire confiance aussi, de reprendre confiance. Me dit de continuer. Je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez. C'est Béline revisité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline sentimental pour le mois d'octobre? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, j'ai trop de cartes. Allez, les scorpions. Non. Elle veut toutes sortir d'un coup, mais je vais pas les prendre tant que je n'aurai pas qu'une. Voilà. On a vol et perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Je retire une deuxième. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Je passe son message canalisé. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour certains célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Mais vous avez besoin de travailler votre intuition parce qu'il y a eu des vols et des pertes. Vous voyez, besoin de travailler votre intuition parce que pour ne plus subir des choses du passé. Vous voyez, ne plus vous faire avoir de quelque sorte. Parce que vous avez laissé beaucoup d'éplumes. Vous voyez, il y a eu de l'abus de confiance, de la manipulation. C'est pour ça que l'univers souhaite que vous approfondissiez votre non seulement sagesse, mais en plus votre intuition aussi. Hein. Regardez, amour. Je vous disais qu'il y a un nouvel amour. Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Vous voyez, apprentissage.
Il y a un apprentissage à avoir dans le sentimental et célibataire. Hein. Apprendre du passé. Encore ces épreuves du passé qui vous permettent d'apprendre certaines choses pour ne plus être abusé. Vous voyez, pour ne plus subir en quelque sorte des vols, des pertes d'énergie aussi. Hein, pour des personnes qui n'en valent entre guillemets pas la peine. Et en quelque sorte, on parle de foi aussi. Hein. Vous avez besoin de reprendre foi en l'amour. Parce que je pense que vous l'avez, vous voyez, vol, perte. Pour certaines personnes, vous avez perdu la foi en l'amour. Parce que vous avez beaucoup subi, hein, ce que je peux comprendre. Il y a eu beaucoup d'abus. Allez, je vais prendre l'oracle intuitif. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle intuitif? Regardez, on a l'union. Hein. Je t'ai dit, il y a un nouvel amour qui arrive. Mais d'abord, il y a un travail à faire. Travail de guérison. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît. Et on a la maison. La maison nous parle encore de stabilité. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a une union stable qui vient vers vous. Parce que vous allez ne plus refaire des schémas du passé parce que vous avez appris, vous allez écouter votre intuition, vous allez savoir en quelque sorte ressentir ce que vous avez en face de vous, la personne qui vient vers vous. On me dit que pour ceux qui sont en couple, hein, j'avais pas de message tout à l'heure, il y a la stabilité qui se met dans le couple. Hein. Il y avait des énergies négatives, donc je sais pas par rapport à quoi, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais il y a eu des mauvaises énergies peut-être qui viennent de l'extérieur, hein, mais il y a de la stabilité qui revient dans le foyer. Il y a de nouvelles énergies qui reviennent. Peut-être que vous avez subi dans le couple des pertes ou du vol au niveau financier ou par rapport à une maison. Vous voyez, il y a eu des travaux à faire et ça a pu mettre des mauvaises énergies dans le couple. Vous voyez? Parce qu'il y a eu une perte d'argent, une perte... Il y a une fuite d'énergie. Alors, mais ça revient. Par rapport au foyer. Hein. Alors, je reprends les clés du destin. Et on a l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Vous voyez, je pense que mes chers célibataires, jusqu'à maintenant, vous étiez toujours dans une relation où il n'y avait pas d'issue. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un autre chemin, une autre relation qui arrive pour vous. Peut-être que vous êtes encore actuellement avec cette personne.
ou peut-être c'est vraiment la fin de cette relation. Et on vous dit que c'est une impasse, ça ne peut pas fonctionner. Il manque de cohésion entre vous, vous voyez? Il y a quelque chose qui se termine. Regardez, il y a une guérison, hein. Guérison du cœur, je vous ai dit, pour certains, il y a besoin d'avoir une guérison du cœur. Regardez, fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté, hein. Vous avez ou subi une fin de relation récemment, hein, ou c'est vraiment la fin. Opportunité, crois à ta chance. Oui, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, hein. Quelque chose de plus lumineux, hein. Pardon. Je vais boire un peu. Et pour ce qui est le couple, vous voyez, il y a un mur de briques, il y a des fondations solides qui reviennent. Des énergies solides. Alors, on va prendre une carte avec message de votre âme sœur. Allez, juste une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Unis par le sang et par nos âmes, la fratrie. Donc pour les personnes qui sont en couple, dans tous les cas, même s'il y a eu des mauvaises énergies ou au moment que je vous parle, il y a de mauvaises énergies, dans tous les cas, vos âmes sont liées. C'est un passe, c'est une mauvaise passe. Vous voyez? Regardez tout ce jaune qui nous passe du plexus solaire. Ça va revenir, d'accord? Les énergies reviennent. Regardez, on vous dit tout va bien, la paix intérieure. La paix dans votre foyer, dans votre foyer revient. Même si vous avez rencontré des difficultés, quelles qu'elles soient, financières. Vous voyez, on voit le jaune, c'est l'abondance. Perte financière, ça va revenir. C'est qu'une... mauvaise passe, on me dit encore. Le 13 nous donne encore un 4 sur l'additionne. Stabilité reviendra. Alors, on va prendre une carte pour les personnes qui sont en couple et une carte pour les célibataires avec les anges de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît? Alors, on a la chimie. Donc, ça va nous parler pour les personnes qui sont en couple. Vous ressentez une forte attraction, magnétique. Vous voyez, dans tous les cas, vous avez de bonnes énergies qui reviennent, mais vous avez une forte connexion au niveau des énergies dans votre couple. Donc, peut-être que ça s'est estompé avec une difficulté, mais on vous dit que dans tous les cas, vous avez une forte attraction entre les deux. C'est très alchimique, vous voyez. Même par rapport aux difficultés, vous restez quand même unis. En quelque sorte, vous vous aidez mutuellement. La fratrie, c'est... dans la famille, entre frères et sœurs, on s'aide. Dans le couple, c'est pareil, vous voyez. On reste unis, même face aux difficultés. C'est ça qui fait votre force dans le couple, hein. Allez, pour les célibataires, quel est le message? Pour avoir une carte.
on a la codépendance. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a une guérison aussi par rapport à la codépendance, aussi du passé. Vous n'allez plus être dépendant d'une autre personne, d'une tierce personne. Vous voyez, il y a ça qui guérit aussi pour vous, les célibataires. Et surtout, vous n'allez plus regarder, attirer des personnes où l'amour n'est pas réciproque. Et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui sont en fin de relation. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, je vous le dis. Il y en a qui sont en fin de... en fin de cycle au niveau relationnel, sentimental. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura éclairé sur certains points. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine pour l'horoscope du mois de novembre. Sur ce, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les scorpions!